Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur et je te demande de prendre le lead, de prendre les commandes de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Je veux, Jésus, que ce soit toi qui fasses tout en moi. Aussi, je te remets ma volonté propre et je te demande de l'attacher au pied de ton trône avec celle de maman Marie et de te servir de la mienne comme marchepied pour ta divine volonté que je souhaite opérante, souveraine, agissante à partir de mon humanité. Oui, Jésus, viens faire de moi ce qui te plaira. Je veux être un bon instrument de paix, de justice, d'amour et de miséricorde entre tes mains aussi. Façonne-moi à ta guise, à la manière d'une argile molle, d'une cire molle. Fais de moi vraiment ce que tu entends et ramène-moi à cette place à laquelle tu m'attends, cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, cette place où je pourrais être revêtue à nouveau du vêtement royal, être propriétaire de tout ce que tu entends me donner. Cette prière, bien sûr, je la fais au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Je souhaite que vienne s'établir sur la terre ton royaume et que tu puisses être roi, que tu puisses être reconnu de tous, aimé de tous, loué, béni, adoré. Aussi, Seigneur, viens et investis tous nos actes de ta présence, soit dans chacun de nos pas, dans tous nos regards, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos respirations, dans nos souffles. Nous sommes ici et nous entendons te donner tout l'amour que les hommes ne veulent pas te donner. Nous voulons te donner toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Aussi, reçois cela à chacun de nos battements de cœur, reçois cela à chacun de nos battements de cils. À chacun de nos micro-mouvements internes, reçois tout cet amour, Seigneur. Nous voulons compenser pour ce que les autres ne te donnent pas et nous voulons continuellement te prendre dans nos bras, te couvrir des baisers de Maman Marie, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps, tous refaits dans ta divine volonté. Et nous voulons te demander continuellement, microseconde après microseconde, que ton royaume puisse s'établir ici-bas et que vraiment toutes les âmes puissent être sauvées, que tu puisses être consolé. Viens te reposer dans nos cœurs, Seigneur. Viens faire de nos cœurs ta demeure. Viens y déposer tes peines, tes amertumes. Nous voulons vraiment t'y accueillir aussi. Fais de nos cœurs des petits tabernacles pour toi, des petits temples d'amour pour toi. Jésus, je te demande maintenant de venir préparer chacun de nous pour accueillir ce nouvel enseignement. Rapproche-toi de nous, viens placer tes mains adorables sur nos têtes, sur nos âmes. Viens y déverser ta sagesse, ta compréhension, ton amour, ta sainteté, ta pureté d'intention, que nous puissions vraiment accueillir tous ces mots bénis. Les laisser vraiment s'infuser en nous, dans toutes nos cellules, nous en abreuver et les mettre en pratique. Cette mise en pratique est tellement importante. Nous l'avons compris, cela fait plusieurs jours maintenant que tu nous en parles. Chaque connaissance est une vie divine que tu sors de toi pour nous faire grandir à ta ressemblance. Aussi, Seigneur, que vraiment nous soyons bien attentifs et que nous ne laissons pas ce trésor se perdre en fait, que nous puissions accueillir et que nos vies portent de magnifiques fruits pour ta gloire. Tu l'as dit, chaque connaissance est comme une voie, comme un chemin, comme une clé supplémentaire, une porte supplémentaire vous permettant de rentrer dans le royaume de ma divine volonté plus aisément. Chaque connaissance vaut plus que toute la création ensemble. Donc vous imaginez comme on a de la chance de pouvoir méditer jour après jour une vérité que Jésus nous donne. Cela est immense et cela vient vraiment embaumer notre âme. Alors Jésus nous dit c'est très très bien de recevoir, d'accueillir et d'être disposé pour comprendre, mais il faut passer à cette mise en pratique. Il n'y a que dans cette mise en pratique que je vais pouvoir vous donner, que vous allez pouvoir rentrer en possession de tout ce dont je veux vous combler. Alors Seigneur, aide-nous à mettre en pratique, dispose-nous Seigneur. Et comme je l'ai lu hier soir dans le volume 35, tu as dit voilà, je travaille les âmes progressivement. Au début, je donne le don de la prière, pour que l'âme prie de manière plus intense, toujours dans ma divine volonté. Et puis, je vais donner le don de l'amour, qu'elle puisse vraiment voir l'amour partout autour d'elle, l'amour de Dieu, qu'elle puisse vraiment être comme à nouveau,
que ce voile sur ses yeux puisse tomber, que le voile sur ses oreilles puisse tomber et qu'elle puisse s'émerveiller de mon amour et y répondre. Et le troisième don que je donne est l'inséparabilité. C'est ce que je te demande, Seigneur. Je souhaite tellement être unie à toi, continuellement être inséparable de toi, vraiment que nous puissions être continuellement consumés l'un dans l'autre et que vraiment mon âme puisse être une torche d'amour, de ton amour, de ta lumière, pour vraiment que ce soit ta lumière qui rayonne ici-bas dans le cœur de mes frères et sœurs. Merci Seigneur infiniment. Et je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que nous restions toujours unis à toi dans ta vérité, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Il y a encore quelque chose qui me vient maintenant en tête et j'ai lu récemment et ça m'a vraiment touchée. En fait, Louisa, elle voyait Marie qui s'approchait d'elle et qui faisait des croix sur sa bouche, des croix sur son front, sur son cœur, etc. Et sur ses mains, sur ses pieds. Et elle disait, mais Marie, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Et donc, elle a pu voir que chaque croix, Marie notait en même temps qu'elle mettait une croix de lumière, par exemple sur la bouche de Louisa, elle notait annihilation. Voilà, pour que tout ce qui résulte de la volonté humaine, par exemple en ce qui concerne les paroles, puisse être totalement annihilé au profit de la divine volonté. Vraiment que nos regards humains puissent être totalement crucifiés, que nos pensées humaines puissent être totalement crucifiées au profit de la divine volonté, que nos actions, que nos pas, que tout puisse être totalement crucifié au profit du divin vouloir de Dieu. Voilà, je trouvais ça tellement beau et j'y pense maintenant dans mes prières. Je demande vraiment que vraiment rien ne reste en moi d'humain, mais que vraiment ce soit la divine volonté qui puisse être totalement souveraine. Alors le passage que nous allons maintenant méditer est celui du 6 janvier 1928. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Louisa qui parle. Je me sentais tout abandonnée dans la divine volonté. Sa lumière me revêtait entièrement. Cela commence toujours comme cela. Voilà, Louisa, elle est toujours abandonnée. Elle est dans cette grande mer de lumière. On peut aisément s'imaginer vraiment cet océan en comprenant vraiment la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Elle est abandonnée dedans. Et elle fait souvent ses rondes. Je faisais ma ronde dans ses actes. Donc elle suit vraiment les actes de la divine volonté, que ce soit dans l'œuvre de la création, de la rédemption ou de la sanctification. Lorsque mon adorable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ma volonté est immense. » Et en amenant les créatures à la lumière du jour, ma volonté les conservait en elles comme autant de petites demeures où elles devaient de droit régner et voir le développement de sa vie. Voilà, Jésus dit à Louisa, initialement, notre plan, quand l'homme est sorti de nos mains, c'était que l'homme reste dans notre divine volonté, qu'il soit totalement immergé dans notre divine volonté, qu'il puisse être dans cette réciprocité d'amour avec nous, répondre à notre amour. Nous, voilà, comme Adam, il recevait des torrents de grâce, de puissance, de beauté, de sainteté, vraiment de bonté, etc. Il recevait ce que son âme ne pouvait enclore, tout repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour. Donc il y avait vraiment cette harmonie magnifique entre le ciel et la terre qui réjouissait la Trinité. À chacun des micro-mouvements d'Adam, la Trinité, c'était une fête, vraiment il se sentait vraiment une joie énorme en fait. Tout était vraiment action de grâce, de louange, tout était vraiment beauté et tout resplendissait. Adam était dans cette unité complète avec toute la création. Mais le plan de Dieu, c'était que l'homme reste dans cette divine volonté et que son cœur puisse être une petite demeure pour Dieu, un temple sacré pour Dieu. Voilà, comme le dit Jésus ici, ma divine volonté devait de droit régner et voir le développement de sa vie dans ces petites demeures, dans les cœurs de chaque homme. Mais alors que dans sa bonté et sa libéralité, ma divine volonté donnait l'espace et tout le nécessaire pour former en elle ces petites demeures, créer de l'espace dans ces grandes mers de lumière pour que chaque homme soit vraiment bien installé dans ce flot de lumière et puisse après lui-même devenir un petit tabernacle d'amour. Les créatures, prenant cette place avec une horrible gratitude,
refuse d'accorder à ma divine volonté le droit de demeurer en elle. Depuis la chute d'Adam, eh bien, l'homme profite de tout. Voilà, il est en vie parce que la divine volonté le permet. En fait, il y a ce souffle divin surtout. La divine volonté, elle opère, elle agit dans chaque élément créé. Et nous, si on est en vie, c'est grâce à la divine volonté. On prend tout. Mais dans une horrible ingratitude, on refuse à la divine volonté de demeurer dans notre âme. On préfère agir seul et laisser notre volonté propre bien prendre toute la place. Et la divine volonté est contrainte à être comme esclave de nos volontés humaines. Et ayant en elle autant de demeures formées que de créatures, ma volonté a la douleur de ne pas avoir de demeure dans les cœurs, car les créatures ne veulent pas la laisser entrer. Pour ma volonté, c'est comme si elle voulait former de nombreuses demeures dans la mer ou dans la lumière du soleil, que la mer et le soleil leur procurent l'espace et qu'elle refuse ensuite de laisser l'eau et la lumière du soleil régner et avoir la première place dans ces demeures. Si la mer et la lumière étaient douées de raison, elles en éprouveraient une telle douleur que la mer recouvrerait ces demeures de ses vagues pour les détruire et les enfuir dans son sein, et la lumière du soleil les aurait réduites en cendres par sa chaleur pour se débarrasser de ces demeures indignes qui lui avaient fermé leurs portes. Voilà, donc Jésus prend un exemple. Voilà, en disant, pour ma volonté, c'est comme si les créatures voulaient former des petites maisons dans la mer, des petites demeures dans la mer ou dans la lumière. Et donc la mer et le soleil eh bien, cédaient de l'espace procuraient de l'espace. Et qu'après, les créatures voilà, prenaient cet espace, mais ne laissaient pas la première place dans ces demeures pour l'eau et la lumière. Voilà, ce serait vraiment un non-retour en fait. Et pourtant, ni la mer ni le soleil ne leur avaient pas donné la vie, mais uniquement l'espace. Bon, la mer et le soleil, voilà, ils ont laissé un petit peu d'espace dans cet exemple, mais il n'y a pas eu un transfert de vie. Tandis que pour nous, la divine volonté, par contre, comme le dit Jésus, a donné la vie et l'espace aux demeures de ces créatures en elles. Car il n'est aucun lieu où elles ne soient pas, ni aucune vie qui ne sorte pas d'elles. Donc, tout est divine volonté, partout. C'est pourquoi la douleur de ma volonté est immense et incalculable lorsqu'une créature refuse de la laisser régner en elle. Sentir ses vies palpiter en elle, former le même battement de cœur et rester à l'extérieur comme une étrangère, où Jésus dit souvent que la divine volonté, elle est là, elle est dans notre cœur, mais elle est écrasée. Ici, Jésus dit, elle est comme à l'extérieur, elle est comme rejetée des âmes en fait qui préfèrent vivre dans leur volonté humaine. Elle est contrainte de rester à l'extérieur comme une étrangère, comme si ces créatures ne la concernaient pas. C'est un affront et une monstruosité si grand que les créatures qui refusent de laisser régner en elles ma volonté mériteraient une condamnation à perpétuité et la destruction. Je crois qu'on n'a pas idée de la laideur de nos âmes quand on vit dans nos volontés propres et qu'on refuse en fait, qu'on refuse à la divine volonté qui est vraiment source de vie de tout, qu'on lui refuse un peu de place en nous, qu'on lui refuse de pouvoir agir à travers notre humanité. Jésus dit c'est tellement laid en fait ce péché-là que les créatures qui vivent dans leur volonté propre mériteraient la destruction. Vraiment, cela nous rappelle à nouveau cette image, quand Jésus a été jeté dans le cédron, il a vu toutes les créatures totalement recouvertes d'excréments. En fait, c'est ce qu'il a ressenti. Il a dit, mais vous êtes comme recouverts d'une cape de péché, de noirceur et vraiment d'une puanteur absolument nauséabonde. Parce que vous ne laissez pas ma vie divine croître en vous. Et un corps sans vie, va sentir mauvais, va se désintégrer, tout comme votre âme sans ma vie à moi. Elle va se désintégrer, elle va être vraiment, elle va se ruer dans les eaux de la mort. Ma fille, ne pas faire ma volonté peut sembler être une bagatelle aux yeux des créatures, mais c'est un mal si grand et une ingratitude si noire qu'aucun autre mal ne lui ressemble. Après quoi, je continuais ma ronde dans le divin fiat, et arrivé au point où Dieu créait l'homme, je me disais, pourquoi a-t-il pris tant de plaisir à me créer? Il n'était pas comme ça pour toutes les autres choses qu'il a créées. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit. Donc voilà, Louisa se dit, mais quel bonheur Dieu a pris à créer l'homme. C'était pas la même chose quand il a fait la création. Ma fille, en créant toute la création avec tant d'ordre et d'harmonie, nous avons donné de nous-mêmes, sans avoir à en recevoir quoi que ce soit. Par contre, en créant l'homme et en lui donnant de nous-mêmes, nous lui avons donné la capacité de nous rendre nos dons, comme les siens propres,
de telle sorte que nous devions toujours donner, si bien que cela devait constituer une sorte de compétition entre lui et nous. Voilà, la création, elle est faite et vraiment, voilà, la divine volonté travaille et opère dans chaque élément créé reste à sa place et voilà, fonctionne selon le plan de Dieu. Mais l'homme, de par sa volonté humaine, en fait, en recevant une volonté propre, eh bien, avait la possibilité, en unissant sa volonté propre à celle de Dieu, de croître en fait, de croître dans la ressemblance avec son Créateur, de faire plaisir, de donner, de répondre à cet amour. Vraiment, il allait recevoir, comme on l'a vu avec Adam, et il allait rendre à Dieu en fait. Donc, comme le dit Jésus, nous devions toujours donner, si bien que cela devait constituer une sorte de compétition entre lui et nous. Et l'homme devait recevoir et rendre continuellement. Nous donnons et il reçoit, il nous donne et nous lui donnons en surabondance, voilà. En fait, Dieu va toujours nous donner plus que ce qu'on lui rend, en fait. Il va nous donner, mais en torrent, en fait. Il a dit, mais moi je vais donner à toutes ces âmes qui s'ouvrent à moi, qui veulent m'aimer, je vais leur donner, eh bien, tout ce que les autres ne veulent pas, tout cet amour qui a été rejeté, bafoué, je vais tout leur donner, même les grâces et les bénédictions que j'avais prévues pour 10, 100 000 personnes, un pays entier, je vais les donner à ces âmes qui m'ouvrent leur cœur, qui veulent vivre dans ma divine volonté, je vais tout donner. Et donc ces âmes vont recevoir et vont rendre par tous leurs mouvements conscients et inconscients. Et donc la Trinité est tellement contente de recevoir un retour d'amour, va redoubler encore de cadeaux. Et donc il y a vraiment cette surabondance de grâce continuelle. Tout comme la Vierge Marie, vraiment nous avons pu le voir dans le mois réservé à la Vierge Marie. Donc Marie, Reine du Ciel, eh bien, cela est très bien expliqué et Marie recevait continuellement, elle était dans ce torrent de lumière en fait. Cette compétition entre le Créateur et la créature pour donner et recevoir marquait le début de célébration, de jeu, de joie et d'une conversation entre le Créateur et la créature. Ainsi, en voyant la petitesse de la créature célébrer avec notre suprême majesté, jouer, se réjouir, converser avec nous, nous ressentions une telle joie, une telle intensité d'amour pour avoir créé l'homme, que tout le reste du créé nous paraissait peu de choses en comparaison de la création de l'homme. La création, elle a été faite pour l'homme, en fait, en cadeau pour l'homme, pour que l'homme reste toujours uni à Dieu. Donc Jésus dit ici à Louisa, mais toute la création, cela nous paraissait vraiment une bagatelle par rapport à cette joie que l'homme nous amenait à répondre à notre amour, à grandir dans cette ressemblance avec nous. Et si toutes les choses créées nous paraissaient belles et dignes de nos œuvres, remplies d'harmonie, remplies d'ordre, de beauté, etc., et si notre amour se déversait en elles, dans ces choses créées, c'est parce qu'elles devaient servir à combler l'homme de dons et que nous attendions de lui un échange d'amour pour toutes les choses créées. Voilà, donc comme Jésus le dit, tout a été fait pour l'homme en fait. Tout a été cadeau pour l'homme. C'était pour combler l'homme de dons et pour que vraiment il puisse être dans cet échange avec nous, cet échange d'amour. Toutes nos joies et notre gloire étaient centralisées dans l'homme. Et en le créant, nous avons mis entre lui et nous une harmonie d'intelligence, une harmonie de lumière, une harmonie de parole, une harmonie d'œuvre et de pas, et dans le cœur une harmonie d'amour, comme autant de lignes électriques d'harmonie, par lesquelles nous descendions en lui, et lui s'élevait jusqu'à nous. Ça, c'est magnifique. Vraiment, l'homme, en fait, est câblé à Dieu. Dès le départ, il était câblé à Dieu, toutes des lignes électriques, vraiment faisant descendre en l'homme bien des cadeaux à n'en plus finir. Et puis l'homme rendait voilà, en action de louange, de bénédiction et d'amour. Et nous avons bien vu que quand Adam a quitté la divine volonté, il a comme obstrué ces canaux de communication. Et donc l'homme n'a plus pu recevoir. Non pas parce que Dieu ne voulait pas donner, mais parce que l'homme, en fait, s'est embourbé dans une espèce de flot de boue et de noirceur. Et donc, il n'a plus reçu, en fait. C'est comme s'il avait barricadé son cœur et par là même, il a barricadé le cœur de Jésus. C'est pourquoi nous avons pris tant de plaisir à créer l'homme. Et si la souffrance qu'il nous a causée en se retirant de notre volonté était si grande, c'est parce qu'il brisait ces harmonies. L'homme, en quittant la divine volonté, il a tout cassé, cette harmonie entre le ciel et la terre, et bien cela a été complètement brisé. Il a changé notre fait en souffrance pour nous et pour lui, détruisant nos plus grands desseins et déformant notre image que nous avions créée en lui. Voilà l'homme qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu en quittant la divine volonté. Eh bien, voilà, il avait encore l'image, les 2 yeux, le nez, la bouche, les 2 mains, etc.
mais il n'avait plus cette ressemblance, parce que la ressemblance, elle se manifeste dans l'agir. Et quand l'homme a agi seul, en se déconnectant de Dieu, il n'avait plus cette ressemblance. Et Jésus nous propose aujourd'hui eh bien de grandir jour après jour dans cette ressemblance, en nous plongeant dans les écrits du ciel et en regardant comment Louisa priait, puisque Louisa elle a été totalement enseignée, c'est notre chef de file, en regardant comment maman Marie vivait quotidiennement, ce qu'elle faisait dans le secret de son cœur, tout ce qu'elle a fait en union avec Jésus, etc., pour refaire nos vies dans la divine volonté, pour continuellement réparer, louer, bénir, etc. Et puis, nous appliquons, nous mettons en pratique ces connaissances et vraiment comme ça, nous pouvons grandir jour après jour dans cette ressemblance avec Jésus, devenir comme d'autres Jésus ici-bas. Car notre divine volonté possédait la vertu de maintenir nos œuvres belles, avec toutes les harmonies voulues par nous. Sans elle, l'homme est la créature la plus vile et la plus désagréable de toute la création. Alors que l'homme donc avait été vraiment créé pour être le chef-d'œuvre, le roi de la création, dans la divine volonté. Il était tout. La création le servait, chaque élément créé venait se prosterner à ses pieds, etc. Eh bien, en quittant la divine volonté, l'homme a perdu toutes les harmonies avec son Créateur. L'homme a tout déconnecté. L'homme s'est enlaidi, au point que Jésus nous dit, l'homme, en dehors de ma volonté, est la créature la plus vile et la plus dégradable de toute la création. La plus dégradable. Vraiment, on est passé vraiment de roi de la création à vraiment... Voilà, on est les seuls de toute la création à ne plus être dans la divine volonté. L'homme qui vit dans sa volonté propre est la seule création de Dieu qui n'est pas régie par la divine volonté. C'est vraiment très triste. C'est pour cela qu'il faut parler de la divine volonté. Il faut que le royaume puisse s'établir plus rapidement. Cela va arriver, c'est quelque chose d'autorité divine. Sinon, Jésus ne nous aurait pas enseigné la prière du Notre Père, ne nous aurait pas donné toutes ces connaissances du livre du ciel. Donc cela arrivera. Mais nous avons la possibilité, voilà, en faisant beaucoup d'actes, d'accélérer la venue du royaume. Puisque chaque acte que nous faisons en union avec Jésus fait descendre plus rapidement le royaume, on élargit les frontières. À chaque fois, c'est une personne qui découvre les écrits du ciel. On fait un petit acte. Jésus, je mange avec ta volonté. Quelqu'un, quelque part, découvre les écrits du ciel, même quelqu'un du passé. Voilà. Quelqu'un entend parler de la divine volonté, quelqu'un retourne à Jésus, ouvre un petit peu son cœur, se dispose à se transformer, à changer de vie, quelqu'un se confesse, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Un acte va avoir des répercussions partout. Aussi, ma fille, si tu veux harmoniser tous tes sens avec nous, ne sors jamais de ma volonté. Si tu veux toujours recevoir de ton Créateur et ouvrir avec nous les célébrations, donc les fêtes, Jésus nous parle depuis plusieurs jours de fêtes, c'est une vraie fête pour la Trinité. Quand une âme revient à cette place prévue, en fait, cette place initiale, la Trinité ressent cette fête qu'elle a ressentie au moment de la création de l'homme, au moment où Adam était dans cette réciprocité parfaite. Donc si tu veux toujours recevoir de ton Créateur, recevoir par torrent, vraiment par tous ces canaux de communication, et ouvrir avec nous les fêtes, les célébrations, que ma volonté soit ta vie et ton tout. C'est ce que nous souhaitons, Seigneur. Voilà, nous sommes petits, nous sommes misérables, nous chutons continuellement, nous sortons continuellement de ta divine volonté, on se replonge dans les choses du monde, etc. Mais tu l'as dit tellement de fois, il suffit de le vouloir, vraiment avec constance et persévérance, et moi je fais le reste. Je vous connais, je sais que vous êtes tellement petit et que vous allez vous laisser vous laisser prendre par les embûches des démons, etc. Mais moi, je viens pallier à tout. Donc c'est vraiment très beau, même si on fait notre prière de tout notre cœur le matin en disant Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, et qu'on fait quelques actes pendant la journée. Mais même si on oublie la moitié du temps d'appeler Jésus, Jésus dit, en fait, j'ai tellement besoin d'âmes qui vivent dans la divine volonté que je viens pallier. En fait, pour autant que je vois que cette âme est constante et que c'est quelque chose qu'elle me demande tous les jours, je viens pallier. Je viens faire comme si toute sa journée était faite dans la divine volonté. Et ce qui est très beau aussi, c'est qu'on va faire un acte. Par exemple, Jésus, je mange dans ta divine volonté. Non seulement cet acte-ci de manger va être divin, éternel, mais toutes les autres fois où j'ai mangé dans ma vie, vont être aussi sanctifiées, vont être aussi divinisées. Donc petit à petit, notre vie devient complètement lumière. Jésus refait tout en fait. Bien Seigneur, nous voulons que ta volonté soit vraiment toute notre vie, soit notre tout. En fait, nous ne voulons que ça, nous ne désirons que ça. Nous voulons que ce soit notre ultime victoire à l'heure de notre mort. Aussi, aide-nous, prends-nous par la main et amène-nous chaque jour un peu plus loin, vraiment que nous puissions te plaire, être beaux et gracieux à tes yeux.
Merci Seigneur pour cet enseignement. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.